Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de bruit et de santé publique avec Nicolas Launis, qui est le président du GIAC, le groupement de l'ingénierie acoustique. Bonjour Nicolas Launis. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. À Lyon, du 6 janvier au 7 mars, les Grands Lyonnais sont invités à donner leur avis sur la pollution sonore dans la métropole de Lyon. C'est dans le cadre du plan de prévention du bruit 2025-2030. Quel est le bon niveau sonore pour l'homme, on va dire, en ville, à peu près? Alors le niveau sonore peut s'évaluer en parlant de décibels, ce qui n'est pas toujours évident. Donc pour les acousticiens et les acousticiennes, quand on utilise une référence, on peut se dire qu'en ville, 55 dB en journée, hein, quand on est en activité, c'est un niveau tout à fait acceptable pour vivre ensemble. Après, quand c'est la nuit, c'est un autre niveau sonore, et puis là, on descend vers 25 décibels ou 30 décibels. Et 50, ça correspond à quoi à peu près, juste pour que... Bon, c'est une rue piétonne avec un peu de circulation automobile, un peu de circulation de vélo, et puis une activité marchande, des gens qui discutent, par exemple. Alors, on en parlait avant l'émission, le bruit, c'est quelque chose de très relatif. Vous m'avez donné l'exemple entre le bruit des oiseaux et une route. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette idée? Ouais, c'est-à-dire que le niveau sonore, les décibels, nous, avec lesquels on travaille, correspondent aussi à un vécu. Et ce vécu peut être tout à fait différent en fonction du type de son. 55 décibels, par exemple, ça peut être un bruit de route ou des bruits d'oiseaux qui sont même plus élevés. Et on ne le vit pas de la même façon parce que dans la journée, on n'est pas forcément réceptif à d'autres ambiances. Quand on est en action, on a envie... Enfin, c'est pas étonnant d'être dans un environnement un petit peu sonore. En revanche, quand on est au repos, on ne ressent pas les mêmes choses. Donc, 55 décibels, quand on n'a pas envie de les entendre, ça peut être désagréable. Et quand on a envie de les entendre, ça peut être tout à fait agréable. Alors, quels peuvent être les impacts sur la santé d'un mauvais volume sonore, j'allais dire, au quotidien? Quels sont, jusqu'où ça peut aller? Avec la durée, parce qu'il y a aussi la question de la durée qui intervient, on peut avoir des troubles du sommeil, du stress, de la fatigue, jusqu'à des risques cardiovasculaires. Et effectivement, le bruit, si on met un chiffre dessus, le coût global, la santé et puis les inconvénients, par exemple, au quotidien, ça coûte 157 milliards d'euros par an. Ça a été évalué par l'ADEME, ça a été même réévalué. Hein, il y a 5 ou 6 ans. C'est l'impact du bruit sur le coût du bruit sur l'ensemble de la société. D'accord. Et bien sûr, sur des questions de santé, hein, principalement, et puis aussi sur les questions des aménagements. C'est-à-dire, faut construire des écrans, faut avoir des écrans anti-bruit. On cherche aussi à avoir des chaussées moins bruyantes. Dans la recherche automobile, il y a aussi... Voilà, tout ça, c'est un coût qui est censé améliorer les choses, hein, mais on se rend compte que ça reste encore un chiffre assez exorbitant. Et du point de vue du bruit, vous diriez que c'est dangereux de vivre en ville? Est-ce qu'aujourd'hui on est trop exposé à des volumes sonores trop élevés au quotidien? Je dirais que ça devient dangereux dans la durée et dans le temps, mais heureusement c'est pas dangereux au quotidien parce qu'on a des moments d'équilibre. Évidemment, on n'est pas tout le temps dans des bruits très élevés. La dose de bruit nous permet de faire cet équilibre, même si on s'habitue un petit peu trop à tout. Et justement, dans le plan de prévention du Grand Lyon, il y a cette recherche de villes apaisées, c'est-à-dire retrouver un équilibre entre des moments où le bruit peut être gênant et des moments où on peut, par choix aussi, se protéger, prendre des moments de calme, notamment dans les parcs urbains, qui est une des actions qui est prévue dans le PPBE du Grand Lyon. Et comment est-ce qu'on pourrait dire qu'a évolué le bruit dans le temps? Je vous demandais avant l'émission, est-ce qu'il y a une cinquantaine d'années, les villes étaient plus bruyantes qu'aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des évolutions de ce point de vue-là? On peut dire que les villes sont moins bruyantes et qu'elles sont bruyantes différemment. Puisque les types de bruit, si on parle des voitures, bon, on sait tous que le bruit des voitures a diminué, a changé, mais aussi nos villes se sont transformées. On est passé de villes très empruntées effectivement par les voitures, à des villes de plus en plus utilisées par des vélos, par des piétons, par d'autres activités, où les bus, hein, les transports en commun sont développés pour diminuer le bruit, puisque
on a moins de véhicules. Donc oui, il y a une évolution, oui, il y a une diminution, mais il y a des nouveaux types de bruits qui peuvent apparaître. Par exemple, on parle des drones qui pourraient être une nouvelle source de bruit, et ça aussi, c'est encore un nouveau challenge. Ça, c'est des choses qui sont dans les possibilités d'évolution. Donc ça a changé, ça change, ça va continuer de changer. Donc d'où l'intérêt et puis l'apport que peuvent donner les acousticiens et les acousticiennes sur des situations urbaines grâce à des outils de prédiction. Parce qu'on peut modéliser tout ça, on peut modéliser l'évolution du bruit, les types de bruit, et puis aussi les actions, on peut accompagner lors des actions. La ville de le Grand Lyon est accompagnée par une équipe d'acousticiens. Ouais. Au quotidien d'ailleurs, qui est avec elle Oui, au quotidien et dans la durée, puisque c'est un bureau d'études lyonnais en acoustique qui a déjà accompagné le Grand Lyon sur les PPBE précédents, puisqu'on en est au quatrième révision. C'est un métier qui recrute, acousticien, la filière oui, énormément. Et on a beaucoup d'actions pour attirer, j'allais dire, les étudiants, les ingénieurs, mais aussi les techniciens, parce que dans notre métier, il faut les mesurer. Et puis mesurer, il faut aller sur le terrain, poser des sonomètres, évaluer. Ensuite, il faut modéliser tout ça. On fait la maquette du Grand Lyon, on met toutes les sources de bruit, et puis on voit en modifiant la circulation, les actions, qu'est-ce qu'on gagne en décibels, qu'est-ce qu'on gagne vers le silence. Oui, c'est très concret finalement les usages. En tout cas, ce sera le mot de la fin parce qu'on est déjà au bout des 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. Merci beaucoup Nicolas Launis d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité du plan de prévention du bruit sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.